C'est parti, premier épisode de Heroes of the Storm et je le rappelle, je n'ai malheureusement, et ça c'est my bad, je n'ai pas un micro excellent, donc voilà, le micro j'essaierai de le changer aussi vite que possible. Et aujourd'hui on part sur Heroes of the Storm, donc j'ai testé pour vous, c'est très simple. En fait j'ai testé quelque chose, donc je verrai dans les commentaires si vous me proposez des trucs réalisables. C'est pas forcément des jeux vidéo, j'y tiens, c'est important, j'aime beaucoup le montage en fait. Et si je peux monter des trucs IRL avec des images de sport ou n'importe quoi, ce sera avec grand plaisir. Donc là, on est sur Heroes of the Storm, c'est fait par Blizzard. Blizzard, c'est ceux qui font World of Warcraft, Starcraft, etc. World of Warcraft, très connu. Et dernièrement, ils ont sorti Hearthstone, donc c'est un jeu de cartes. Ils ont sorti également, et c'est très attendu, Overwatch, qui reprend un petit peu, on va schématiser un peu comme TF2. Et puis ils ont sorti un MOBA, un peu en retard par rapport aux autres, c'est-à-dire League of Legends et Dota. Dota 2 en l'occurrence, qui est racheté il me semble par Valve, si je dis pas de bêtises, mais là je me trompe peut-être. Et en gros, c'est extrêmement simple. C'est un MOBA qui rentre, on va dire, dans un quartier qui n'était pas encore pris par l'industrie vidéoludique du MOBA, en tout cas, dans ce domaine précis. C'est-à-dire que des parties courtes et fun, il y avait Smite, mais Smite c'était un peu déroutant. Là, on a l'univers Blizzard, donc les fans de Blizzard vont être ravis, puisque vous aurez, voilà, ah, j'ai trouvé des coéquipiers, vous aurez tous les personnages nécessaires et qui vont vous rappeler des heures de jeu sur Diablo, etc. Starcraft et j'en passe et compagnie. Et puis bah, vous allez être très content à mon avis aussi parce que le gameplay est relativement similaire à ce qui se fait ailleurs. Donc vous n'aurez pas de grosses surprises à ce niveau-là. Même si je vais en reparler, il y a pas mal de trucs sympas. Donc là, je vous ai montré juste avant, il y a des petites pièces, pareil comme d'habitude. Quand vous farmez en fait les parties, j'entends, vous farmez des parties et vous gagnez des pièces qui vous permettent d'acheter des héros. Les cosmétiques c'est payant, sauf certains. J'ai vu un skin avec des PO, le reste c'est de l'argent si vous voulez des skins. Et puis il y a beaucoup de maps. Là on est sur Temple Céleste. Les maps sont différentes en fait parce qu'elles ont des objectifs qui sont fortement différents. Là on va devoir capturer en fait des espèces de, de, de points de contrôle. En fait il y a un mob qui apparaît, vous le tapez, vous capturez et en fait ça vous permet de détruire à distance les tours ennemies. Pour ceux qui n'ont jamais joué à un MOBA, c'est extrêmement simple. Vous avez deux camps et d'habitude en fait vous farmez, donc ça veut dire vous tuez les petits sbires qui arrivent de la base ennemie pour faire avancer les vôtres, détruire les tours et ainsi de suite. Après, si vous débutez, il y a Google qui peut vous renseigner beaucoup mieux que moi, mais c'est un très bon MOBA pour débuter. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste quand on va entrer en game, vous allez vite comprendre. Il n'y a pas de stuff. C'est un truc qui est très surprenant au début. Ça m'a énormément surpris d'ailleurs moi aussi. Mais finalement, pas enfin, c'est vraiment pas mal parce qu'en gros, il n'y a pas de stuff à prendre, pas de starter, on se prend pas la tête. Là, vous partez avec ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est les talents. Donc, il y a en fait les paliers à chaque fois, chaque palier, donc vous passez les niveaux et à chaque palier, vous choisissez un talent différent. Et c'est vraiment pas mal. Après, moi je trouve que c'est bien pour les gens qui débutent ou qui veulent strictement avoir du fun. Il me semble qu'il y a de l'e-sport sur ce jeu, Blizzard en fait. Maintenant, de ce que j'ai vu, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la folie. Il y a des cash prize, il y a des équipes qui s'affrontent, mais on n'est pas au niveau d'un LoL ou d'un Dota. Maintenant, le jeu est quand même free to play, donc ça vous coûte rien d'essayer. Là, on va caper en fait le point qui nous permet d'avoir la vision sur la zone, à savoir qu'il peut être recapé. Et donc là, j'ai trois sorts. Le A, c'est un dash, donc c'est un dash ciblé sur un ennemi. Le Z, c'est un dash non ciblé qui inflige des dégâts. Et le E, ça me permet d'esquiver pendant 2 secondes toutes les auto-attaques. Là, je dash dessus, tac tac, je lui mets le Z et je reviens avec mon E pour éviter les dégâts de la tour. Mais là, j'ai plus de E. Et là, je vais me faire éclater. Ils m'ont éclaté, voilà. Vous avez succombé. On a le délai de réapparition qui est sur la petite barre en bas. Et également sur la barre en haut. Enfin, on en reparlera de ça. Donc là, je suis parti sur le E pour avoir un petit bouclier, pas mal. Vous avez également, vous allez le voir, des montures. En fait, les montures, donc pareil, c'est du cosmétique. Elles avancent tout aussi vite. Mais vous pouvez acheter des montures avec de l'argent réel si vous voulez un skin particulier. Après, voilà, ça fait le taf quand même. Et c'est plutôt sympa. Ça ralentit, on va dire, les temps un peu d'inaction où vous marchez sur la map, il se passe pas grand chose. Ça permet de revenir plus vite au combat. Et c'est à ça que je veux en venir. Le jeu est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus axé teamplay que sur, euh, que sur des Dota ou des LoL, puisque vous passez beaucoup moins de temps en fait techniquement à farmer qu'à chercher des objectifs. On va y revenir après, mais les objectifs c'est je dirais 90% de la game si vous n'êtes pas dégueu après, parce qu'un objectif ça bousille
plusieurs tours, ce que vous passeriez, allez, on va dire 5-10 minutes à détruire par vous-même. Là, le truc qu'on vient de capturer, là, vous voyez qu'il envoie des lasers sur les tours ennemies pour les détruire à distance. Donc c'est juste incontrable et c'est juste parfait en fait, par définition, puisque avec ce genre d'objectif, vous êtes obligé de jouer avec vos coéquipiers, quoi, en fait. Vous n'êtes pas tout seul à farmer, donc ça donne un côté, si vous jouez en primate par exemple, c'est une grosse tuerie. Tout seul, j'ai un peu plus de doutes, mais voilà, c'est toujours possible. Alors par rapport aux héros, il n'y a pas beaucoup de héros. Donc là, j'ai pris un héros assassin parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément d'héros et il y a encore moins de héros, on va dire, amusants à jouer. Si vous débutez, évidemment, vous allez trouver votre compte. Mais quand vous voulez des persos avec un gameplay un peu différent, bah, ils vont ressembler un petit peu à LoL. Il y a un perso qui ressemble très fortement à Z sur League of Legends. Là, mon perso, il ressemble quand même pas mal enfin, dans les mécaniques, j'entends hein, évidemment, à des persos. Oula, oula, lui, il prend des gros gros risques. Ouais, donc voilà, les persos sont assez ressemblants, faut le savoir. Maintenant, ça n'enlève rien au fun du jeu. Le gameplay, je le trouve assez fluide. Alors moi, j'ai eu des petits problèmes de ralentissement. La qualité, pareil, n'est pas dingue, dingue, dingue. Pourtant, je suis au max partout. Mais c'est mon PC parce que voilà, j'ai pas une bête de compétition malheureusement. Mais c'est un jeu qui est assez bien optimisé, qui tourne partout, qui tourne plutôt fluidement. J'ai pas eu de ralentissement particulier, sauf quand j'essaie d'enregistrer par-dessus. Oula, le stun, ouf, je vais le mettre mal lui. Alors, petit truc, voilà. Là, je vais à une fontaine de soins. Les fontaines de soins, elles vous permettent de pas back en fait. Elles ont 100 secondes à peu près de cooldown, ce qui vous permet de pratiquement virtuellement jamais back. Parce qu'entre ça et ma régène de base, voilà. Ça compense aussi le fait qu'il n'y ait pas de potion ou d'item pour se régénérer la vie. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce jeu dans l'ensemble. Maintenant, je vais quand même parler des trucs qui m'ont un petit peu déçu. Donc, j'ai parlé des héros, il n'y en a pas beaucoup. Ils coûtent très très cher, c'est ça le problème. Ils coûtent très très cher par rapport au temps que vous avez passé. Voilà, à un moment, je gagnais 400 par game à peu près. Il fallait 10 000 pour acheter un héros qui vient, enfin, qui vient de sortir, qui est récent. Euh, voilà, c'est pas. Moi, je trouve ça très très cher pour le temps passé. Après, comme il y a moins de héros, peut-être que ça justifie aussi le prix, puisque sur LoL vous avez plus de 100 héros, donc quelque part le prix est moins important. Là, enfin, on aurait vite fait le tour s'il coûtait 300 PO. Donc voilà, c'est une petite piste comme ça, mais je dois avouer que j'ai un petit peu de mal avec le prix des héros, ce qui s'explique par leur rareté. Comme dans tous les MOBA, vous allez avoir aussi des rotations, ce qui va faire qu'en fait, quand vous jouez, par exemple, pendant une semaine, vous aurez 5 héros gratuits plus ceux que vous avez achetés, avec de l'argent réel ou des PO. Et puis, la semaine d'après, ben, il y aura un roulement et ça vous permettra en fait d'essayer sur une période assez longue tous les héros du jeu en game, pas forcément seulement en partie personnalisée en les essayant comme ça, pour vous faire votre avis et acheter ceux que vous préférez. Alors là, hop, aïe, j'ai focus, c'était peut-être pas le bon moment. Par rapport aux ultis, il y a deux ultis par personnage. Voilà. Après, il y a peut-être des exceptions, mais moi, ceux que j'ai testés. Oula, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh. Par rapport à ceux que j'ai testés, il y a deux ultis par personnage. Et c'est des ultis. Enfin, c'est vraiment pas les mêmes, si vous voulez. C'est vraiment pas la même chose. Donc voilà, on n'a pas deux ultis qui se ressemblent mot pour mot. C'est vraiment des ultis très différentes. Voilà, là, on a pris. Vous voyez qu'on a pris le truc et voilà. Ça. C'est d'une. Vous voyez comment la vie du bâtiment descend, c'est juste pété quoi, c'est vraiment pété. Euh, Aïe, aïe, alors lui, aïe, je suis dans la merde. Ah, j'ai mis mon E trop tard en fait, le E j'aurais dû le mettre avant pour le coup. Là je tape le mur, faut pas détruire les murs parce qu'avec le A vous pouvez en fait vous mettre derrière et vous protéger des héros mêlés. Là je tape juste dessus sans le détruire pour me régénérer un peu les HP. Et puis on va essayer de gérer le truc. Alors ce perso c'est vraiment un perso qui est fait pour rentrer dans le fight, ressortir, re-rentrer et ainsi de suite. Aïe aïe aïe, Diablo, Diablo, Diablo est chaud. Hop, je vais la focus. Tac. Ah merde. J'ai failli prendre cher là. Ah on va la gangbang là. Eze. La bite ou pas? La bite ou pas? La bite? Non putain, elle triche. Bon là je vais. Ah je vais chercher Diablo là. Voilà, je dash. Hop, le A sur lui. J'esquive. Enfin, je sais pas si j'ai esquivé le sort. Aïe, 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 je l'ai. Yes. Ouh! Ouh, c'est chaud, ouh, c'est chaud, ouh, c'est chaud. Yes.
Voilà, c'est le principe. C'est un perso très mobile, donc faut en abuser, sinon il sert à rien. Là, je vais back tranquillement, je vais pas prendre de risques. Hop là, petite fontaine, et puis on est reparti. Donc voilà, le jeu se déroule comme ça, vous avez compris. Donc les trois lanes qui poussent, pour ceux qui ont jamais joué à un MOBA. Le but étant de détruire la base ennemie, et sachant qu'on peut pas détruire la base sans avoir détruit au moins une ligne entièrement. Donc c'est le principe des MOBA. Et ce MOBA, et vous allez voir que la partie va pas durer très longtemps, ce MOBA est très fun, très court, très intense. Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression de jouer avec des coéquipiers. Et pas qu'ils soient sur la même map que moi sans qu'on échange toutes les 5 minutes pour savoir s'il y a un gank. Donc plutôt sympa, jouer avec un pote, c'est une grosse tuerie. D'ailleurs, je vais faire une deuxième vidéo avec alors là je vous montre rapidement l'ulti. Il y en a deux en fait. Il y en a une qui ressemble à l'ulti de Nocturne, qui au départ est limitée, puis après il y a un talent qui vous permet de l'avoir en global. Et là j'ai pris une deuxième ulti qui est beaucoup plus utile en teamfight. Donc en gros je me TP à l'endroit indiqué, je suis inciblable pendant le TP, donc on peut pas me cancel, et ça permet justement avec le TP de faire des esquives ou de temporiser des ultis. Aïe, 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 aïe. Là, je vais prendre cher. Là, je mets l'ulti, voilà, boum. Et en fait, plus je touche d'ennemis dans ma zone d'atterrissage, plus je gagne un HP pool intéressant. Donc, c'est le principe de l'ulti que j'ai prise, qui est pour le coup intéressante en teamfight. Maintenant, l'autre ulti est pas très encensé, mais en solo queue, c'est parfait, puisque par définition, vous pouvez tranquillement venir chase un mec qui se balade tout seul et boum, il prend le tarif, puisqu'en plus ça stun. Donc voilà, c'est vraiment un très bon ulti. Les deux sont vraiment très bons, mais c'est vrai que si vous jouez en team, le R que j'ai pris est beaucoup mieux. Et pour finir, pour ceux qui s'intéressent, voilà, et qui aiment beaucoup LoL pour le côté ranked, il y a des ranked. La bite ou pas? Hop, je back tranquille. Ouais, donc il y a des ranked à partir du niveau 30. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça rappelle parfois beaucoup LoL dans certains principes. Lui, il va prendre cher, lui. Le A, les auto-attaques. Hop, le Z, hop, le A, et, et je l'ai. Et le A. Et voilà, c'est fini. Ou le Z, le Z, j'ai mis le Z. En passant le passif, hein, en gros, à chaque fois que je mets une auto-attaque, je récupère une seconde de CD sur mes sorts. Donc c'est pour ça que ça. Enfin, si vous gérez vos auto-attaques, vous pouvez mettre des combos assez intéressants en termes de déplacement pour esquiver et pour juke un maximum. Donc j'aime beaucoup ce genre de perso, c'est ce que je joue moi. euh, Parce que je trouve qu'il y a ouais, plus d'intérêt qu'un truc où vous faites clic droit, clic gauche, A à Z et puis c'est fini. Le... Oula, j'ai pris des risques là. Enfin, les possibilités du perso sont assez intéressantes pour le coup, mais il est un peu plus dur à jouer pour les débutants. Voilà, donc faut savoir ce qu'on veut, mais ça vaut le coup de partir sur un MOBA avec un perso assez complexe à jouer. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Miskin. Ok, je me barre tranquille. Au calme. Hop, on va gêner un petit peu. Au calme. Nickel. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En conclusion, rapide sur le jeu, voilà ce que j'en pense. Graphiquement, on a la direction artistique de Blizzard qui est juste parfaite. Après, j'ai un peu de mal avec le mélange de toutes ces licences qui n'ont pas forcément grand chose à voir. C'est bizarre de voir un Diablo à côté d'un personnage de WoW, mais c'est strictement, là c'est mon avis perso, il y a des gens qui adorent. Moi je suis pas fan, mais voilà, je critique pas, enfin pas gratuitement, hein, c'est un avis pour le coup subjectif, donc c'est totalement subjectif, c'est à vous de voir si ça vous gêne ou pas. Toi tu manges, toi aussi tu vas manger d'ailleurs. Ah non, c'est pas moi qui l'ai tué. Donc voilà, en gros c'est le principe, direction artistique parfaite, même si après c'est subjectif, mais en tout cas, moi ils m'ont pas déçu sur ce coup-là, ils auraient pu faire vraiment pire, le petit E pour éviter le sort des tourelles. Au niveau du gameplay, bah, c'est un truc qui ressemble à beaucoup de MOBA, donc il n'y a pas de grande nouveauté. Oula, ça c'était cheesy ça, là je vais l'avoir, boum, le Z, le A, l'auto-attaque, non. Oh la, oh la pute. Oh la pute. Bref, voilà, donc vous avez compris le principe. Pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà, c'est un jeu sur lequel vous allez passer du temps, vous allez avoir de l'amusement, c'est le but premier d'un jeu. Euh, Comme je l'ai dit, les deux problèmes pour moi majeurs du jeu, c'est le nombre de persos limités, ce qui implique un prix assez élevé, puisque forcément, si au bout d'une semaine vous avez tous les persos, bah, l'intérêt du jeu s'amenuise. Et puis le deuxième problème que j'ai remarqué moi, bah, ça fait partie en fait
du cycle, enfin ça fait partie du principe de base du jeu, c'est-à-dire jouer beaucoup avec ses alliés, etc. J'ai trouvé que pour le coup les objectifs étaient peut-être un peu trop pétés, dans le sens où au final, après je suis pas niveau 30, j'ai pas fait 2000 ranked, donc peut-être que je dis des conneries, mais à mon niveau de jeu, j'ai l'impression que prendre un objectif suffit pratiquement à gagner la victoire. Quitte à laisser push les ennemis, vous prenez les objectifs, vous êtes pratiquement sûr de gagner, sauf si vous tombez contre des mecs vraiment organisés et bons. Mais sinon, voilà, généralement, ça va se résumer à prendre les objectifs le plus vite possible, à gérer les teamfights qui découlent de cette prise d'objectif, et puis fin de la game, on passe à autre chose. Donc voilà, c'est le seul point que je peux appeler négatif. Le reste, encore une fois, c'est tout bon. Il y a les maps différentes, je kiffe. Il y a même des maps où en fait vous ramasser des graines, et puis après ça vous permet en fait de vous transformer en une espèce de gros truc qui lance des graines. Enfin, il y a vraiment des trucs vraiment très sympas. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi je valide très clairement. Et je vous conseille de l'essayer pour le coup, sans aucun souci. Voilà, c'était le premier épisode de J'ai testé pour vous. J'espère que ça vous a plu et j'attends, je referai une vidéo en fait en duo queue ou peut-être à 3 on verra. Mais je referai une vidéo et sinon j'attends tout simplement des commentaires. J'aimerais beaucoup en fait faire des trucs un peu originaux. Là c'était histoire d'avoir voilà hop le petit ulti et la bite. Je suis mort encore. En gros j'aimerais beaucoup avoir des idées, si vous voulez, de choses un peu différentes parce que voilà, tester un jeu, tout le monde le fait et ça fait pas partie du principe de la chaîne entre guillemets. J'ai pour objectif de faire une vidéo sur les déplacements en deux roues dans Paris, qui peut être assez marrant. Mais après voilà, j'attends des idées. Je pense que vous pouvez participer, me donner des idées, des trucs à faire qui pourraient plaire. Là, cette vidéo, c'est surtout pour avoir un fond, si vous voulez, une idée de base et un background pour les gens qui viendraient voir éventuellement ce que je fais. Mais après, la suite, c'est voilà. Je sais pas si je referai beaucoup de jeux vidéo, je verrai selon ce qu'on me propose. Mais en tout cas, je partirai. Enfin, l'objectif principal, c'est de faire quelque chose d'un petit peu original. Donc, il y aura sûrement pas que du jeu vidéo sur cette chaîne. Il y aura peut-être même moins de jeux vidéo que de parties IRL, on va dire, sur cette chaîne. Voilà. Merci à tous. Alors, par rapport à la politique pouce bleu, à abonnement, commentaire et tout, je m'en fous. En fait, j'en ai rien à foutre. Euh, voilà, je suis pas là pour gratter des abonnements ou autre. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que abonnement, pouce bleu, j'en ai rien à foutre, mais un commentaire, ça ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait d'avoir une idée pour la suite. Le reste, vous faites comme vous voulez. Tchuss, merci à vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera pour le coup sur le même jeu en duo queue. Bisous, la bise ou pas?